Voilà, donc ce que je vais vous présenter, c'est réduire ses déchets en optant pour les bons achats et les bons gestes. Moi je m'appelle Amandine, je suis chargée de communication, tri, réduction des déchets, compostage au CIDEVOM, qui est le syndicat mixte départemental d'élimination et de valorisation des ordures ménagères. Et on est basé à Digne-les-Bains. Donc nous nous occupons, nous allons un peu sur tout le territoire du 04. Donc voilà, ce que vous avez en couleur, c'est un peu les endroits où on se déplace. Donc pour faire court, nous on a la compétence du transport et du traitement des recyclables. Donc à partir du moment où vous mettez votre recyclable, que ce soit un emballage ou du verre ou du papier dans votre colonne, on a cette compétence-là de collecte et après d'acheminement au centre de tri qui se trouve à Manosque, et du traitement des ordures ménagères. Donc à partir du moment où elles arrivent dans un gros quai de transfert, qui se trouve généralement en déchetterie, jusqu'au centre de stockage qui se trouve à Valençol. Donc pour info, les ordures ménagères ne sont pas brûlées dans le 04, elles sont stockées. Voilà, donc ça c'est pour un peu nous présenter. Et entre autres, moi aussi beaucoup cette année, on passe dans les écoles, à sensibiliser les enfants au tri, au recyclage, au compostage et surtout le thème qu'on va aborder à la réduction des déchets. Que ce soit la réduction des déchets après, mais aussi et surtout la réduction des déchets en amont, c'est-à-dire au moment de penser l'acte d'achat, ou même de préparer l'acte d'achat si on le prépare. Pardon, il y a une faute d'orthographe, je viens de voir. Donc les bons avec un S, achat et bons gestes, pareil au pour réduire les déchets. Ouf. Ah. Ok, donc on passe. Hein. C'est mieux de passer vite fait là. C'est l'autocorrection. Faut couper là. Ok, donc pour commencer, quelques petites données générales, hein, parce que les déchets, qu'est-ce que sont les déchets? Donc déjà, composition de notre poubelle grise, c'est-à-dire notre poubelle d'ordures ménagères, c'est qu'on appelle aussi la poubelle classique en 2012. Donc le CIDEVOM, ce qu'on a fait, c'est un échantillonnage, une autopsie des ordures ménagères. Donc en 2012, on va en refaire aussi après en 2014 ou 2015. Et ce qu'on en a déduit, c'est que 28% donc, de notre poubelle classique étaient des déchets compostables. Et que 31%, entre autres, étaient des déchets qui auraient dû soit terminer au vert, soit au bleu, soit au jaune. Donc ça veut dire qu'on a une grosse marge de manœuvre pour essayer d'éviter que ça atterrisse dans les ordures ménagères. Donc pour détailler, 23% d'emballage papier-carton, 5% pour le verre, 1,5% pour bouteilles et flacons en plastique, et 1,5% à peu près emballage métallique. Tout le reste, bon, je passe, et il y a quand même une partie aussi déchetterie qui est en bas. D'accord? Donc, pour des données, les apports en déchetterie sur le département, donc ça c'est les données du Conseil général, on a eu 43 600 tonnes d'apports en déchetterie. Donc 10 000 tonnes sur les encombrants, 10 000 tonnes de déchets verts, 15 000 tonnes de gravats. En plus de ça, donc les 10 000, 10 000 et 15 000, c'est dans les 43 600. Et dedans, vous avez aussi les déchets agricoles, déchets du BTP et déchets d'activité économique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que par exemple, dans les 10 000 tonnes d'encombrants, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en termes de réduction des déchets? Quand on parle des encombrants, on parle par exemple des gros meubles ou des choses comme ça. Au lieu que ça atterrisse en déchetterie, qu'est-ce qu'on pourrait faire en amont? C'est essayer de privilégier tout ce qui doit être réparation, ressourcerie ou des choses comme ça, au lieu que ça atterrisse, même si c'est recyclé après, aux encombrants, à la déchetterie. Donc il y a une grosse marge de manœuvre là-dessus à essayer sur laquelle on pourrait jouer. Voilà, donc ça, ce sont un peu des données généralistes sur lesquelles on pourrait essayer de voir. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a 22 tonnes de matière consommée par habitant et par an qui sont jetées en France. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par exemple, vous prenez votre brosse à dents, le produit fini, il y a tout un process en amont pour fabriquer cette brosse à dents. Donc en gros, 22 tonnes de matière consommée par habitant et par an, et on importe 155 millions de tonnes de ces matières premières.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, si on faisait un petit peu plus attention, qu'on pensait l'acte d'achat en amont, c'est-à-dire je vais voir où est-ce que je vais acheter si j'ai besoin d'acheter, et essayer de prendre des produits qui ont un impact au niveau déchets le moins possible. Sauf que nous, ce qu'on voit pas, c'est l'importance que l'impact plus important que le risque. Pardon. C'est ce que l'on voit pas, c'est tout ce qui est résiduel au niveau du processus de fabrication. Voilà. Donc ça, voilà, ce sont des données généralistes, mais quand on imagine comme 22 tonnes par personne, déjà, ça fait un petit peu réfléchir. Donc on parle de la brosse à dents. Sac à dos écolo, en fait, ça c'est un petit peu des données que je m'étais mise moi en tête, c'est-à-dire, par exemple, il y a tout dans le sac à dos, dans ce qu'on a sur nous, qu'est-ce qu'on pourrait éliminer ou qu'est-ce qu'on pourrait changer, donc ça je parlais de la brosse à dents, pour essayer d'avoir moins d'impact au niveau des déchets. Tel c'est le téléphone 222 téléphones, quel déchet il y a eu en amont pour fabriquer tout ce téléphone. Donc ça c'est énorme. Donc ça c'est des choses que on n'a pas forcément, qu'on ne connaît pas forcément puisqu'on c'est pas palpable, on ne le voit pas. Donc déjà, on pourrait réfléchir comme ça. Donc en amont, réfléchir sur son acte d'achat, donc en tant que personne ou en tant que structure. Donc aujourd'hui, que ce soit une structure touristique. Donc de quoi est-ce que j'ai réellement besoin? Donc, quand on est un professionnel, généralement on fait une liste de ce dont on a vraiment besoin. Mais quand on est au niveau personnel, il y en a, je ne sais pas s'ils font des listes, mais il y en a qui ne font pas de liste. Donc évaluer nos besoins. Quel produit va répondre au mieux à ses besoins? Donc quand on est par exemple une structure d'hôtel ou de restaurant et qu'on va dans une démarche par exemple d'écolabellisation, parce que vous m'en parlez aussi, comment est-ce que sur qui je vais privilégier au niveau fournisseur pour répondre réellement à un besoin et comment aussi je vais évaluer mon besoin et lequel aura le moins d'impact sur les déchets. Donc voilà, ça ce sont des questionnements. Et enfin, où me procurer ce produit. Donc, est-ce que j'ai besoin d'un matériel neuf ou d'un matériel d'occasion? Donc, c'est pour ça que l'idée même de réduction des déchets, c'est toujours essayer de tenter d'aller vers la récupération, la réutilisation, le réemploi. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle une économie, que ce soit sociale d'un côté ou circulaire d'un autre. Enfin, il y a plusieurs thèmes là-dessus. Là, je ne suis pas du tout spécialiste. Mais c'est essayer toujours d'aller vers cette démarche. Donc c'est sûr qu'en tant que structure un petit peu plus abondante ou un hôtel, pour se meubler, c'est peut-être un peu plus délicat. Mais si on a une démarche dans la tête de réduction des déchets, on va essayer d'aller chercher des meubles, soit de récup, et si on a un petit peu bricoleur, on va essayer de les réparer, ou essayer de voir, je sais pas, au niveau de filières professionnelles de récupération d'ameublement, si ça existe, si ça n'existe pas, poser des questions. Mais ça, c'est déjà un process sur lequel on pourrait éviter tous les résidus de déchets en amont et industriels.